Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle édition de l'œil de Rostand. Au sommaire aujourd'hui, 2 mois après la rentrée, comment vont les 6e? Puis une enquête exclusive sur les travaux du collège. Pour les 6e, la rentrée ressemble souvent à ça. Elle est où la salle? Je crois que c'est la salle 201. Je crois qu'on est perdu. Mais je sais pas. On va être en retard. Oh mon Dieu, on va se faire massacrer par le prof. Ou encore à ça. J'ai dit quoi encore? Bon sang! Vous prenez pas vos affaires de maths! On est en semaine B, je vous l'ai dit combien de fois? On est désolé, on n'a rien fait du tout. C'est pas de ma faute. C'est mon chien qui l'a mangé. Nous sommes allés poser quelques questions aux élèves de 6e pour savoir comment s'est passée la rentrée. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis dans le CDI du collège de Rostand pour poser des questions aux 6e pour savoir comment s'est passée leur rentrée. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Comment s'est passée votre rentrée en 6e? Bah ça s'est bien passé, c'est juste que le jour de la visite je me suis un peu perdue. Même si c'était la visite, c'est pas grave. Et comment tu te sens maintenant après, 2 mois après la rentrée? Bah c'est bien parce que en fait je m'attendais pas trop à avoir des professeurs aussi gentils que ça et aussi c'est bien parce que je me suis fait d'autres amis et tout. Et comment t'imaginais le collège avant la rentrée? Avant la rentrée, je voyais le collège beaucoup plus petit. Parce qu'il est trop grand pour toi? Oui. Tu te perds beaucoup dans les couloirs? Oui. Et comment tu te sens maintenant auprès des grands 4e, 3e? Ça va, ils sont pas méchants. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour les filles. Bonjour. Je voudrais vous poser quelques questions. D'accord. Comment s'est passée votre rentrée en 6e? Bien. Bien aussi. Ouais, ça faisait un peu peur au début, mais sinon ça va mieux depuis. Ouais, c'est vrai que ça faisait peur au début. Comment vous sentez 2 mois après la rentrée? Ça va mieux depuis la rentrée. On se perd moins dans les couloirs surtout. Ça va. Et Je connais mes salles par cœur. Ouais, on sait où est-ce qu'on doit aller. C'est mieux qu'au début. Et comment vous imaginez le collège avant d'arriver? Beaucoup plus grand. Ouais, plus grand. Voilà. Je pensais qu'il y avait plus d'étages que ça. Et comment vous vous sentez auprès des grands de 4e, 3e? Petit. Ouais, Tout petit. Petit. Pourtant, j'ai un frère en 3e, mais petit. Moi, j'ai l'impression d'être retournée au CP. D'accord. Merci beaucoup alors. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je pourrais vous poser quelques questions? Non, excusez-moi, c'est moi qui... C'est pour l'œil de Rostand, c'est possible? Oui. Les filles, vous êtes en quelle classe? 4e. Et comment s'est passée votre rentrée en 6e? Absolument catastrophique. Vous pouvez lui demander, je suis tombée par terre dès que je suis arrivée au collège. Tout le monde s'est moqué de moi et puis en plus comme j'étais petite, je me faisais très facilement bousculer. Tu étais très petite. Ça n'a pas changé, tu sais. Moi, ma rentrée, elle a été tout aussi catastrophique. J'ai fini par faire une crise à mes parents parce que j'avais peur de rentrer en retard. Et finalement, j'ai découvert ma classe. J'ai retrouvé certaines personnes qui étaient avec moi en maternelle et en primaire. J'ai vu que les profs étaient sympathiques. Puis voilà, même si j'avais très peur. Et comment voyez-vous les 6e? Petits, très petits. Certains manquent beaucoup de respect par rapport aux règles, alors que nous, on n'osait même pas répondre aux professeurs. On était comme ça. Alors ça, c'est pour toi. Arrête. On avait peur et eux, direct dès qu'ils arrivent, c'est youhou. Donc voilà. D'accord, merci les filles. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. En quelle classe es-tu? En 3e. Et comment s'est passée ta rentrée en 6e? Plutôt bien, j'étais très stressée, j'avais peur de ne pas retrouver mon chemin dans les couloirs.
et je ne retrouvais pas mon chemin dans les couloirs. Et comment tu vois les 6e maintenant? Plutôt petits. Ils sont sympas, ça dépend quel 6e. D'accord. 2 professeurs ont gentiment répondu à nos questions. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Madame Dufour, prof de français. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à mes questions. Je t'en prie. Comment s'est passée votre rentrée en 6e à vous? Alors moi, ma rentrée en 6e était assez chaotique. Déjà parce que je ne connaissais pas les lieux à l'époque. On ne présentait pas l'établissement aux élèves, comme c'est le cas pour vous. Je me souviens que mon père m'avait déposé devant la grille et ne m'avait pas accompagnée à la salle où je devais me trouver. Donc en fait, j'avais cherché dans les couloirs, les salles, je m'étais perdue, je suis arrivée en retard. Lors de la première rencontre avec la professeure principale qui était assez sévère, c'était une professeure d'anglais. Et voilà, donc ma rentrée en 6e était assez angoissante, assez anxiogène. Voilà. Et comment voyez-vous les classes de 6e comparées aux autres? Bon, les 6e maintenant, manque d'autonomie, mais c'est normal parce qu'ils viennent de la primaire et il faut beaucoup les accompagner. Il faut être beaucoup plus patient aussi avec eux. Il faut toujours dire quel stylo il faut prendre quand il faut écrire en rouge, en bleu, en vert, en noir. Quand il faut découper un document, ça prend 10 minutes, le temps de découper, de coller, voilà. Donc il faut être beaucoup plus patiente, beaucoup plus à l'écoute aussi, parce que il y a des élèves qui découvrent le collège, qui ont du mal à s'adapter. Il faut savoir déceler aussi les élèves qui sont en mal-être aussi, parfois. Est-ce que vous faites d'autres choses particulières ou pas pour les aider? Déjà, il y a plein de il y a une mise en place importante pour l'aide des 6e. Il y a déjà l'AP, il y a les PPRE, s'ils veulent, il y a aussi l'aide aux devoirs. Mais après, j'essaye aussi d'alléger les consignes, de répéter les consignes de façon peut-être plus claire. Par exemple aussi, j'ai fait pour les classes grammaticales des étiquettes avec des couleurs. Peut-être ça peut aider, les codes couleurs, voilà, pour certains élèves. Merci Madame Dufour. Merci à toi, je t'en prie, merci. Bonjour Monsieur Maquin. Monsieur Maquin, Oui, voulez-vous répondre à quelques questions? oui, je veux bien. Comment s'est passée votre rentrée en 6e? Quand j'étais élève, Oui. pas très bien en fait. C'était plutôt compliqué. Pourquoi? En fait, c'était la première fois que j'allais dans un grand établissement. Moi, j'étais dans une petite école et donc c'était assez compliqué. Tout ce monde là, c'est un collège de 600 élèves, un peu comme ici. Donc je suis passé de 50 élèves à 600, c'était impressionnant. D'accord. Comment voyez-vous les 6e par rapport aux autres classes? En fait, on va dire que le premier trimestre, il ressemble beaucoup à des élèves d'école primaire, je trouve. Pourquoi? Ils sont spontanés, ils osent encore lever la main ils respectent encore les règles de vie de classe et tout, facilement. D'accord. Faites-vous des choses particulières pour les accueillir? On va dire que oui, j'essaie de faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde, pour moi et pour eux, dans l'échange. D'accord. Merci Monsieur Maquin. Au revoir. De rien, au revoir. Finalement, la rentrée en 6e, c'est impressionnant, mais le collège est accueillant et on s'y habitue vite. Ça a sonné combien de fois? 2 fois. Oh, c'est pas grave, ça fait 2 minutes. Hein. Puis on dira qu'on a été retenu par le prof d'anglais. Ouais, c'est pas grave. Vous l'avez sans doute remarqué, depuis la rentrée, il y a des travaux partout dans le collège. Monsieur Dubourg, l'architecte des travaux, a accordé une interview exclusive à notre envoyé spécial. Bonjour, je suis devant la cabane des chantiers. Je vais interviewer Monsieur Dubourg, l'architecte des travaux de Jean Rostand. Bonjour Monsieur Dubourg. Bonjour madame. Je suis Sarah, reporter du club Journal et je voudrais vous poser quelques questions. D'accord. Pouvez-vous nous donner le détail des travaux prévus? Alors, on change des portes, des fenêtres et des volets roulants de tout le collège. Une petite partie qui était faite et une autre partie qui n'était pas faite. Donc voilà, on change toutes ces fenêtres.
Voilà. On agrandit les sanitaires, on les refait en bas, sous le préau. On change donc les lavabos, les WC, toutes les portes, les fenêtres, on met du carrelage. Voilà. On en profite pour faire un préau complémentaire parce qu'il n'est pas assez grand et donc on refait le préau existant. On fait un faux plafond, on le repeint et on agrandit à côté un préau plus léger avec une toiture transparente. Voilà. Et on en profite pour refaire le sol, les enrobés, le sol parce que c'est tout gondolé et on en a profité pour refaire les réseaux d'eau pluviale dans le sous-terre pour évacuer les nouveaux réseaux d'eau pluviale. Voilà. Quand ont été prévus ces travaux et qui les a décidés? Pourquoi? Alors les travaux ils ont commencé, nous on a eu une étude en 2011, donc ça fait déjà un petit moment, 4 ans. Et c'est le conseil départemental, c'est le département qui prend un architecte et qui voit après qu'on s'occupe de tout ça, et qui est propriétaire en fait, le département est propriétaire des collèges, donc il est propriétaire du collège de Jean Rostand. Vous êtes l'architecte en charge des travaux du collège Jean Rostand. Que pouvez-vous nous dire de l'état d'avancement de ceux-ci? Alors l'avancement, il est tout à fait correct, il est dans les délais prévus. Voilà. Travaillez-vous avec beaucoup d'entreprises? Alors oui, là on a une entreprise par corps d'État, par métier, donc on en a 8 sur ce chantier, 8 entreprises. Donc il faut les faire venir au moment voulu. Voilà, on a pour la maçonnerie, pour la charpente, la toiture du préau, le couvreur, les portes, les menuiseries intérieures. Et puis on a donc aussi la peinture, le chauffage et l'électricité. Y a-t-il des contraintes particulières quand on fait des travaux dans un établissement scolaire? Oui, il faut faire attention à plusieurs choses. Il faut sécuriser l'endroit où il y a les travaux, comme le préau, on a mis des barrières pour pas que les élèves ou que personne ne passe. Et il faut donc après éviter de faire du bruit pendant les cours, les percements et tout. Donc on fait des travaux les mercredis après-midi quand il n'y a pas cours ou pendant les vacances scolaires. Dans les collèges, on fait beaucoup de travaux pendant les vacances. Combien coûtent ces travaux et qui paye les factures? Est-ce que l'on va devoir payer plus cher que la cantine? Alors, les travaux là, ils vont coûter environ 750 000 €. Voilà. Ça fait une grosse somme, mais finalement, c'est tous ces corps d'État, toutes ces entreprises, tous ces travaux cumulés qui font que ça coûte cher. C'est le conseil départemental, donc le département, qui paye les factures. C'est lui qui est propriétaire, donc il paye les factures. Bon, après, c'est chacun de nous, les parents, et qui paye des impôts. Et c'est ça qui donne de l'argent au conseil départemental. Voilà. Comme ça, il peut payer les factures. Quand seront-ils finis? Alors, ils sont finis normalement dans 6 mois pour juin 2016. Voilà. Merci de vos réponses. Bon courage pour la suite. Je vous en prie, mademoiselle. Merci. Pour résumer, des fenêtres, des volets tout neufs, des toilettes tout propres et un grand et beau préau pour s'abriter. C'est chouette ces travaux. C'est la fin de l'œil de Rostand. J'espère que ça vous a plu. Joyeux